toutes et à tous, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 22 février, il est 9h20, donc ça fait bien une trentaine de minutes que ça pêche. Je suis arrivé dans les coups de 8h, donc j'ai sondé et amorcé. Donc là aujourd'hui je suis dans un nouveau plan d'eau qui est sympa parce qu'aujourd'hui ils ont prévu de la pluie. Et ce plan d'eau qui est sympa, c'est qu'il y a des petits abris, des petites cabanes en bois. Donc je serai à l'abri pendant toute la durée de la session. Donc je pêche à environ une trentaine de mètres sur un fond argileux qui est un petit peu dur quand même, ça va, qui est propre. Et j'ai fait aussi également un relevé de température avec le dipper. L'eau est à 12 degrés. Puis en plus on a vu, parce que je pêche avec un collègue aujourd'hui, Rudy. On a vu une coille faire quelques petits sauts. Donc j'ose espérer pouvoir l'attraper celle-ci. Donc je pêche avec deux cannes. Donc à une trentaine de mètres, d'une profondeur d'environ 2 mètres. Donc c'est un plan d'eau avec une profondeur régulière, quoi. Il y a très peu de cassures, c'est plutôt monotone comme fond. Et donc pour démarrer ma pêche, j'ai commencé par 6 bombes avec mon mélange Spot Mix habituel. Et puis voilà quoi. Donc s'il y a des news, je vous tiens au courant. Bon allez. Donc je vous présente Rudy, mon compagnon de pêche pour aujourd'hui. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pêché ensemble, ça faisait quoi, quelques mois quand même. Oui, avec toutes les vidéos que tu faisais. Ouais. Donc Rudy lui il pêche au feeder avec 2 cannes. Voilà. Donc lui a la méthode si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc c'est à la méthode, c'est ça en fait. Je vais présenter un peu son matériel. Pour ceux qui ne connaissent pas, il va nous présenter. C'est ça, des cages. Ouais. Ça, Je vais la montrer un peu plus près. c'est ça que je me sers pour amorcer. Voilà. Et donc toi tu pêches au pelé, c'est ça? Pelé. Alors comment tu les prépares toi tes pelés? Et je les mets dans l'eau. Ouais. Et avant de les mettre dans l'eau, je mets un booster. Et après, je les ai fait imprégner avant de pêcher. Et après, je les remouille et après, je les mets en action. D'accord. Donc au petit pelé, s'ils font quelle taille tes pelés là? Ouais, je sais plus combien c'est, pour que je regarde sur la poche, mais J'avais 2-3 mm on dirait à peu près. faut que je regarde. Et après, il faut toujours, je montrerai pour le monde. Oh, c'est bien. Ouais. Donc deux cannes, tu pêches à quelle distance à peu près? Pas loin, pas loin, hein. Pas très loin. À peu près quoi, une vingtaine de mètres? Ouais. C'est ça. J'en mets une plus près, une plus loin pour voir si les poissons ils vont pas plus loin. S'ils sont plus loin, pour voir. S'ils sont plus près, on va voir. Bah, donc tu vas essayer de chercher le poisson en fait. Ouais, c'est ça. Je cherche le poisson. D'accord. Et puis je pense que s'il voit mon activité, il déplacera ses câbles, je sais pas. Ouais, c'est ça. Donc voilà. On va voir qui c'est qui va sortir un poisson. J'espère que Rudy, avec tous mes dernières vidéos où je n'ai pas sorti un seul poisson, j'espère que Rudy va en sortir un. J'espère, moi aussi. J'espère qu'il va en sortir un pour sauver la vidéo. Voilà, j'espère aussi. Voilà. Bon, ben, on vous reprend s'il y a des news. Et puis voilà. Ouais. Allez. Donc là ça fait environ 1 heure que ça pêche. Pour l'instant rien du tout, mon collègue pareil. Là je vais faire mon premier appel, je vais y mettre dans ces 3-4 bombes là.
Donc là je viens de finir mon premier appel. J'ai reamorcé de 4 bombes de mon mélange de graines avec les billes. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, aucun départ. Les poissons sont actifs parce que quand on est arrivé, il y avait quand même quelques petits sauts de poissons là. Et j'y crois fortement. Surtout que l'eau était à 12 degrés. Ce que je ferai, c'est que je ferai un relevé de température en début d'après-midi et en milieu d'après-midi pour voir si l'eau a monté en température. Donc je ferai encore un rappel dans 1 heure à peu près, pareil, 3 bombes. Et puis on va voir. Et puis si je vois la moindre activité ailleurs, j'hésiterai pas à déplacer mes cannes par contre. On va essayer d'optimiser toutes les chances. Oui, j'ai oublié de vous dire, donc les 2 cannes elles pêchent sur le même spot, elles sont espacées d'environ 10 mètres à peu près. Pour l'instant, il pleut en plus, donc ça va peut-être faire réveiller un peu le poisson, enfin j'ose espérer. Je vous l'ai dit, je vous l'ai pas dit, je suis venu hier, puisqu'ils font des travaux, ils réaménagent la berge en face. Donc j'ai de la chance, aujourd'hui ils ne travaillent pas parce qu'il pleut. Heureusement, parce que ça faisait un potin hier. Je voulais tourner ma vidéo hier, mais il y avait trop de bruit. Puis en plus hier j'ai rien fait aussi, encore, décidément. Donc on verra bien. Donc ouais, pour revenir un petit peu sur ce petit plan d'eau là. Donc j'avais déjà pêché auparavant, ouais, j'avais fait quelques vidéos sur mes premières vidéos là. Donc c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'ai pas été, ça faisait même plus environ 1 an que je suis pas retourné ici. Donc il y a une grosse population de carpes ici, donc c'est des petites tailles moyennes quoi là. Les plus grosses que j'avais vues, elles faisaient 10 à 11 kg à peu près. Il y a quelques amours blancs. Et ce qui est sympa ici dans ce téton public, c'est qu'il y a des coilles. Donc c'est le petit trophée de ce plan d'eau quoi. Donc si je vous en présente une aujourd'hui, je serais vraiment heureux de vous la présenter. Bon, je vous tiens au courant s'il y a des news. Alors, 13h15, j'ai fini de manger, enfin on a fini de manger. Et bien pour le moment, on n'enregistre absolument rien, aucune tape, que ce soit moi en pêche en batterie et Rudy, mon collègue qui pêche au feeder. Absolument rien. Là ce que fait Rudy, il change de poste, de spot. Donc il va essayer d'orienter ses cannes sur une autre direction. Donc on verra bien si ça paye ou pas. J'espère que Rudy va nous sauver la vidéo avec un poisson là. Donc en tout cas pour l'instant rien du tout. Encore une fois de plus. Décidément, je fais des vidéos sans carpe. Bon enfin c'est pas grave. Il a pas mal plu ce matin mais bon. Ça va. Heureusement qu'on a sur ce plan d'eau des petites cabanes pour s'abriter. Ce qui est fortement agréable. Mais je pense que les carpes sont sur l'autre partie de l'étang. On a l'impression qu'il y avait quand même légèrement plus d'activité, mais en fait on ne peut pas accéder à cause des travaux. Mais bon, c'est pas grave, on essaiera de trouver une autre solution pour ce plan d'eau, essayer de trouver un autre spot pour pouvoir essayer de les pêcher. Que dire de plus? Je m'en vais Normalement je plie à 16h parce que je dois rentrer ensuite pour des impératifs. Et puis bon, j'espère qu'on va rester jusqu'au dernier moment, aux dernières minutes, en espérant de faire au moins un poisson. Bon allez, à tal les gars. Donc il est 15h. Pour l'instant nous enregistrons aucun départ, que ce soit Rudy et moi, absolument rien du tout.
Ce qui était marrant, c'est que ce matin, on avait bon espoir car il y avait quelques activités. Et puis la température de l'eau qui était à 12 degrés. Donc d'ailleurs, je l'ai reprise en début d'après-midi vers 14 h. Et l'eau est toujours de la même température à 12 degrés. Mais j'ai l'impression que le poisson ne se trouve pas sur ce côté de la berge. Donc j'ai sondé de l'autre côté en fait. Il y a un peu plus de fond. On a 50 cm de plus de fond. Donc j'ai gratté un petit peu. En même temps j'ai gratté avec la canne à sonder. Et j'ai trouvé une petite tache de gravier. Donc comme il me reste environ 1 heure de pêche, c'est tant pis. On retournera sur ce spot là. Donc jeudi prochain, ce que je ferai, c'est que je viendrai pêcher sur ce spot qui est un petit peu plus loin. Car il y a un peu plus de fond, 50 cm, bon c'est pas énorme, mais bon, si ça peut faire la différence, on essaiera de mouiller les cannes dans ce spot que j'ai trouvé. Je vous avais promis également de vous proposer ma façon de sonder et de faire une topographie. Malheureusement, ça ne se fera pas aujourd'hui, ça sera la semaine prochaine. Du coup, jeudi prochain, je m'en excuse car j'avais préparé tout le matériel, mais je l'ai oublié à la maison. Bon, mais c'est pas grave, on fera ça jeudi prochain, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer ça tout en détail et puis voilà. Donc, comme j'ai dit, 15 heures passées maintenant. Je reste encore 1 heure de pêche. Et puis s'il y a rien, ben tant pis, ça fera encore une session sans poisson. Mais bon, je garde espoir jusqu'à la fin. On verra bien, même si c'est un petit poisson, quoi que ce soit, je serai vraiment heureux de capturer un poisson et de vous en présenter un enfin. Donc je vous tiens au courant. Bon allez, à tout de suite les gars. Bon, mais il est 16 h passées, j'ai fait le pilier, donc comme vous pouvez le voir, je suis en voiture. Je suis sur le chemin du retour et encore une fois de plus, pas de poisson. Fait chier, putain. Bon, je sais pas si ça se dit à la caméra, ça, de dire des gros mots. Oui, bah, tant pis. Pas de poisson pour cette fois-ci. On fera mieux la prochaine fois. Et puis c'est vrai que les conditions sont compliquées en ce moment. Dans mon entourage, il y a très peu de gens qui font du poisson. J'ai téléphoné à un collègue qui est sur une autre zone de pêche, pareil. Absolument rien. Pourtant, toutes les conditions étaient réunies pour essayer de capturer un poisson, parce que le matin, quand on est arrivé, il y avait de l'activité. Et du coup, là... rien du tout, l'eau à 12 degrés a été impeccable quoi, mais bon, c'est pas grave. Alors oui, je vous avais promis de faire une topographie comment sonder enfin à ma manière quoi. J'ai pas pu le faire parce que j'avais oublié mon matos à la maison, ma canne à sonder, mais c'est jeudi prochain promis, je vous réalise cette vidéo là pour vous montrer comment moi je sonde. Cette fois-ci j'oublierai pas, ne vous inquiétez pas. Bon, en attendant, j'espère que cette petite pêche en ma compagnie vous aura plu. Et puis voilà quoi. Alors pour les nouveaux abonnés qui regardent ma vidéo, si ça vous plaît, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est totalement gratuit. Alors n'hésitez pas. Et pour les autres qui me suivent, je tiens à vous remercier encore une fois de plus. Tous vos commentaires, tous vos likes me font vraiment très plaisir. Et ce qui me motive toujours à faire des vidéos. Et j'espère que depuis que j'ai commencé ce début d'année, ma petite compilation de vlogging tous les jeudis vous plaise. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire s'il y a des choses qui vous plaisent ou que vous souhaiterez... des sujets à approfondir quoi. N'hésitez pas à me poser des questions sur certains sujets que vous voudrez aborder. En tous les cas, je vous dis à jeudi prochain et je vous dis à bientôt. Allez, ciao les gars.